Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui est la question du week-end. Voilà, j'ai décidé chaque week-end de répondre à vos questions que vous posez sur l'immobilier, puisque comme l'école a décidé de ne rien vous dire sur l'immobilier, ben moi je vais contribuer à pallier ce manque à ma mesure. Aujourd'hui, une question anonyme qui concerne donc la vente d'un bien. Comment vendre un bien et notamment question pratique. Prix ferme ou négociable dans la petite annonce, qu'est-ce qu'il est préférable de stipuler? Alors c'est une bonne question, alors j'en profite pour rappeler mon métier. Donc moi je suis chasseur immobilier, indépendant, basé à Lyon, donc professionnel de l'immobilier. Donc je suis titulaire d'une carte voilà, qui est délivrée par les CCI professionnels où on renouvelle certaines périodes avec des formations. Et donc moi, le cœur de mon métier, ça consiste à chercher, à chasser, à trouver des biens. Il y a le bon et le mauvais chasseurs. Donc on en trouve quand on n'est pas mauvais. Et ces biens, ils sont destinés à des investisseurs exclusivement. Ça, c'est un parti pris. Je ne recherche que des biens qui se prêtent à l'investissement dans l'immobilier ancien à rénover. Typiquement, exemple, c'est pour des Français expatriés qui souhaitent investir en France, mais qui ont besoin d'un relais sur le terrain. Donc ils m'envoient leurs critères, ils veulent tel secteur géographique, telle rentabilité, et je me mets en chasse avec un mandat de recherche. Et en face de moi, j'ai donc des vendeurs, le corollaire, avec, ou plus précisément, un agent immobilier qui représente le vendeur, à lui avec un mandat de vente. Et donc, j'ai affaire, je suis confronté régulièrement à des vendeurs. Et parfois, je regarde aussi les petites annonces émises sur le bon coin. Typiquement, je cherche aussi par ce biais. Et je tombe sur des petites annonces, avec des photos parfois en contre-jour, ou qui ne montrent pas grand-chose d'intéressant. Ou parfois, il y a des appartements avec un balcon, un extérieur, un jardinet. Et les gens ne pensent pas à mettre ça en avant, alors que c'est ce que tout le monde recherche, surtout avec ce contexte. Un texte laconique, enfin bref, c'est pas toujours vendeur pour le coup, la petite annonce. Et là, ça concerne spécifiquement le prix. Donc, moi, ce que je répondrai à cette personne anonyme, donc sur le prix ferme ou négociable, c'est-à-dire déjà vous déterminez un prix. Alors, soit seul, je vais dire un peu au doigt mouillé avec une idée que vous avez en tête, mais soit plutôt par un professionnel, donc un agent immobilier local, ou même deux, vous voyez ce qui vient. Et une fois que vous avez ce prix, ce que je vous inviterai à faire, alors de deux choses l'une, soit vous êtes plutôt pressé et vous souhaitez vendre rapidement, là vous allez opter pour la fourchette basse qu'on vous aura communiquée, puisqu'un prix, on ne va jamais vous donner un prix à 153 000 euros au millier d'euros près, on va vous donner une fourchette entre 150 et 160 000 euros pour l'exemple. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre déjà à 150 000 euros, voire 149 000 euros, et là vous allez maximiser les chances de vendre plus rapidement. Ou alors vous n'êtes pas pris par le temps, donc vous pouvez plutôt viser la fourchette haute, voire légèrement au-dessus du plafond, de la fourchette haute. Parfois un agent immobilier, ça reste une estimation, ce n'est pas une science exacte. Le marché peut évoluer rapidement. Et donc vous pourriez peut-être vendre au-dessus de l'estimation qu'on vous a faite. Hein, ça peut paraître étonnant, mais ça peut être le cas. Donc vous pouvez mettre quelque chose d'au-dessus du plafond de la fourchette qu'on vous a envoyée et voir ce qui vient. Et ça répond à la question, c'est-à-dire est-ce que je dois indiquer prix ferme ou négociable? Vous n'indiquez rien. Vous faites votre petite annonce la plus détaillée possible en pensant à décrire l'environnement de votre bien, parce que les gens qui ne connaissent pas ce secteur, le secteur où vous vendez un bien, vous les éclairez déjà, voire vous attirez des gens qui n'avaient pas pensé à votre secteur. Ça, c'est pour attirer des visiteurs. Et donc, en fait, quand vous vendez un bien, soit vous êtes sur un marché tendu, et là, vous êtes en position de force, soit vous êtes sur un marché détendu, donc où l'offre est supérieure à la demande, ou la demande est inférieure à l'offre, c'est pareil. Et là, votre difficulté, ça va être d'attirer des visiteurs, de susciter l'intérêt. Donc, raison de plus pour mettre des photos et une description intéressante, mais là, le prix, si déjà vous attirez un visiteur alors que c'est un marché pas évident pour les vendeurs, déjà c'est bon signe. Et la question de la négociation, c'est le sujet le plus facile. À ce moment-là seulement, alors je sais que c'est un sujet qui concerne l'argent, ça peut être tabou, ça peut vous mettre mal à l'aise, ça peut susciter des émotions fortes, je ne sais pas. En tout cas, quand vous êtes en visite, parlez du prix pendant la visite. N'attendez pas que chacun retourne chez soi et qu'on vous envoie un mail ou pas. Parlez de manière décontractée et décomplexée du prix. Et vous dites, voilà, le prix s'étend, je l'ai fait estimer, qu'est-ce qui vous semble bien? Et donc, alors en fait, la question de la négociation, c'est là où on met le curseur. C'est le point le plus facile une fois que vous, vendeur, le souhaite vendre et l'acquéreur le souhaite d'acheter. Donc faites-en un sujet aussi naturel, on ne peut pas ne pas parler de prix. Donc soyez serein et détendu vous aussi avec ce sujet de la négociation. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous, à aimer cette vidéo si c'est le cas. Et puis je répondrai chaque week-end justement sur une thématique de l'immobilier, que ce soit investissement, ça c'est le cœur de mon métier, de ma préférence, mais aussi sur l'immobilier au sens plus large, même les ventes, pourquoi pas. À bientôt dans les prochaines vidéos.
Et je vous invite aussi, dernier point important que j'avais oublié, à indiquer votre mail dans le lien ci-dessous pour recevoir des informations plus précises, des mails que j'écris aussi. Et si vous souhaitez me contacter directement, ça va être par ce biais exclusivement, ça va être la première étape. À bientôt pour les prochaines vidéos et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.